Bravo à Ours, merci à tout le jury. Bienvenue aux Ours de la Com. Les trophées de la communication, les Ours de la Com, c'est l'occasion de mettre en valeur toutes les réalisations du territoire, de tous ces créatifs qui font de l'Auvergne-Rhône-Alpes l'une des grandes régions dans le secteur de la communication. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a eu un faux départ. C'est comme à l'athlétisme. Mais ça, Mathieu Zala me connaît bien parce que Mathieu fait de la course et il sait que les faux départs, ça peut arriver, mais ça n'empêche pas de gagner à la fin. En tout cas, bienvenue à tous pour ce petit webinaire consacré à la 3e édition des Ours de la Com. Je suis François Carrel, je suis un des associés de Ours et en notre compagnie, ce matin, il y aura plusieurs invités pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les Ours de la Com, comment candidater surtout, et puis comment peut-être recevoir ce joli trophée en bois fait régionalement que Mathieu va peut-être nous montrer. Voilà. La cérémonie aura lieu le 21 mars à la chapelle de la Trinité, donc un trophée magnifique en bois fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Et un lieu, la chapelle de la Trinité, que beaucoup nous convoitent. Et donc cette 3e édition, déjà une 3e édition, aura lieu donc le 21 mars 2023, donc la 3e édition des Ours de la Com. Mathieu, rédacteur en chef, directeur de la publication des Ours, peut-être un petit mot sur cette 3e édition. On va dire déjà 3 éditions. Hein. Oui, c'est vrai que là, c'est on va commencer à trouver notre rythme de croisière. On avait fait la première édition dans des conditions très particulières. On était tous masqués, on savait frénétiquement les mains avec du gel hydroalcoolique. On n'avait pas le droit de rester sur scène plus de 30 secondes. Il n'y avait que 30% des personnes qui pouvaient assister à la cérémonie. La 3e édition, voilà, on sent un engouement qui est en train de monter. On le voit du point de vue des candidatures. Il y a des dossiers vraiment d'agences solides. On sent que le rendez-vous commence à trouver sa place sur l'agenda. Et puis, il y a le côté effectivement trophée, mais il y a aussi le côté convivial, puisque c'est l'occasion de se voir au minimum une fois par an, parce qu'on se voit à travers des écrans, on se côtoie peut-être par LinkedIn, mais vraiment, ces Ours de la Com à la chapelle de la Trinité, c'est un très beau cadre pour pouvoir se voir en vrai. Le 21 mars, alors on va passer en revue tout ça, répondre peut-être à vos questions. Je vais donner la parole à notre super chef de projet, c'est Laurine cette année qui nous a rejoint et qui va coordonner tout ça, va être votre interlocutrice pour répondre à vos questions, que ce soit dans le processus de dépôt des dossiers, que ce soit pour nos partenaires, que ce soit pour assister à la cérémonie. Laurine, je crois que tu as des choses à nous montrer et notamment peut-être revenir sur les 2 premières éditions des Ours de la Com. Avec le micro, Laurine, on ne t'entend pas. Effectivement, c'est bien mieux comme ça. Bonjour à tous. Oui. Donc du coup, comme l'a dit Mathieu, les Ours de la Com sont nés dans un contexte assez particulier au vu de la situation sanitaire. On a quand même voulu rééditer les Ours de la Com pour une 2e édition. Une 2e édition qui s'est aussi déroulée à la chapelle de la Trinité, qui est un beau lieu et qui accueillera encore une fois les Ours de la Com 2023. Aujourd'hui, les Ours de la Com ont accueilli 160 candidatures sur les 2 premières éditions. Ce sont des candidatures qui viennent de la région. J'insiste sur ce fait-là dans le sens où ce ne sont pas que des Lyonnais qui candidatent et ce ne sont pas non plus que des Lyonnais qui gagnent, mais bien toute la région qui est la visée d'Ours, donc vraiment de mettre en lumière les communicants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vais vous présenter un peu le palmarès de l'an dernier afin que vous ayez une petite idée des lauréats de l'édition 2022. Ces lauréats et ces projets, vous pouvez les retrouver sur notre site web Ours, dans la rubrique Ours de la Com 2022. Donc voilà, si vous voulez aller les consulter et voir un peu
avec les projets avec lesquels les candidats ont candidaté. Oui. Donc voilà, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Eh ben, merci. Donc, si vous voulez d'ailleurs revenir sur les précédentes éditions, revoir les cérémonies, pour ceux qui n'étaient pas présents, vous pouvez aller sur notre site web www.lesoursdelacom.fr. Vous aurez toutes les informations sur les différentes catégories. Déposez votre candidature et puis retour sur les dernières éditions qui ont été les précédents lauréats. Et puis revoir en vidéo les précédentes cérémonies ça vous donne une idée un petit peu de cette cérémonie des ours de la com. On va passer en revue justement ces différentes catégories et passer techniquement en revue les modalités d'inscription. Laurine, alors on est sur des catégories qui se développent mais qui se stabilisent surtout. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour présenter un peu les ours de la com, pour ceux qui ne connaîtraient pas la compétition, mais aussi pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, les ours de la com, c'est une cérémonie donc, qui récompense les professionnels de la communication région Auvergne-Rhône-Alpes. Les personnes viennent candidater avec un projet qu'ils ont réalisé dans l'année. Donc, on a plusieurs catégories qui ont leur spécificité et dans lesquelles les candidats peuvent déposer leur projet. La première étant l'ours de la meilleure campagne étudiante. L'année dernière, cette catégorie était une campagne étudiante fictive. Aujourd'hui, les écoles sponsors des ours de la com font concourir eux-mêmes leurs étudiants sur un cas concret. Donc aujourd'hui, le cas concret, il est avec Time for the Planet, qui sera le commanditaire de cette catégorie. Nous avons la catégorie 2 qui est l'ours de la meilleure du meilleur ou de la meilleure freelance. Donc ici, on récompense vraiment un freelance avec une de ses réalisations remarquées dans l'année. Nous avons l'ours de la campagne digitale, elle aussi qui revient et qui est toujours la même et qui va récompenser une campagne de communication ayant eu recours à tout type de dispositifs digitaux. Nous avons une nouvelle catégorie qui est l'ours de l'édition et de l'innovation éditoriale. Ici, on va vraiment récompenser des contenus éditoriaux qui se sont vraiment démarqués, notamment par leur contenu, leur format, mais surtout leur mode de diffusion. Pour vous donner quelques exemples, ça peut être un livre blanc, un projet interactif, voire un podcast. Nous avons l'ours de la meilleure communication publique ou associative qui revient également et qui va récompenser un dispositif de communication externe ou interne conduit par ou pour une collectivité, un établissement public ou encore un établissement d'économie mixte. Nous avons une nouvelle encore catégorie qui est l'ours de la marque employeur et de la communication interne, qui est une catégorie qui est dans l'air du temps puisque c'est un vrai sujet d'actualité. Ici, on récompense un dispositif de communication à destination de publics internes ou externes d'une structure visant à valoriser le positionnement de l'entreprise ou se faire valoriser auprès de ses collaborateurs. Ensuite, les autres catégories, c'est des catégories qu'on retrouve aussi, qu'on a retrouvées lors de l'édition précédente, dont l'ours de la meilleure identité de marque. Comme son nom l'indique, là, ici, on cherche vraiment des projets qui ont constitué une ADN de marque, qui l'ont refondé ou qui l'ont créé par du visuel, des jingles sonores, un réel ton de communication. Et puis, nous avons aussi l'ours du lancement produit. Donc là, ici, on va récompenser des campagnes de communication qui a voulu lancer ou faire connaître un projet, une nouvelle offre sur le marché. Et puis enfin, on a l'ours du meilleur événement. Ici, on récompense, comme son nom l'indique, une action de communication événementielle, un événement qui a été réalisé dans l'année. Et puis, les deux dernières catégories, vous ne pouvez pas candidater dans celle-ci, puisque ici, les jurys, en fait, vont attribuer un prix pour la catégorie 10, par exemple, à la meilleure agence. Donc, c'est une agence qui fait partie des candidats de cette année et qui se seront un peu distingués dans la qualité de leur réalisation de leur projet. Et puis, nous avons aussi l'ours d'honneur. L'ours d'honneur qui, ici, les membres du jury vont élire une personnalité de la région qui n'est pas forcément dans la compétition et qui s'est distingué, lui, par son parcours et sa stratégie de communication. Voilà.
Oui. Laurine, merci. Tu vas nous expliquer dans un instant comment on candidate très rapidement et les délais. La cérémonie sur le 21 mars et d'ici là, il y a tout un processus. Peut-être Mathieu, un petit mot des deux nouvelles catégories. Je ne sais pas si tu peux réafficher à l'écran, Laurine. Oui. L'idée, c'est toujours d'apporter un peu de nouveauté, surtout sur ces 3 émissions. Il y a la catégorie 4, l'ours de l'édition et de l'innovation éditoriale, et l'ours de la marque employeur et de la communication interne. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons, Mathieu, il a été décidé d'aller sur ces 2 nouvelles catégories? Oui, alors on voit que les marques de plus en plus deviennent leurs propres médias et insistent beaucoup sur le contenu. Alors l'innovation éditoriale, justement, ça peut, comme le disait Laurine, être un livre blanc, être un rapport d'activité, mais qui est réinventé, réimaginé, parce que c'est un axe de communication qui est important. Alors, on peut faire un livre blanc un peu comme un formulaire des assurances, quelque chose de très terne, ou bien le confier justement à une agence de communication pour qu'elle puisse être utilisée dans sa communication plus globale. Ça fait un petit peu le C'est lien. uniquement de l'écrit, Mathieu, ou ça peut être Non, de la non, vidéo, ça peut être du podcast, ça ça peut peut être être un de. podcast, par exemple? Oui, tout à fait. Éditorial, ça veut dire c'est du contenu, qui soit audio, qui soit visuel, Mmh. donc vidéo, ou bien écrit. Donc vraiment, c'est très ouvert. Peut-être que Laurine, sans nous citer les candidatures, enfin le nom de ceux qui ont candidaté, il y a certaines premières candidatures dans cette catégorie. Est-ce Oui, que tu peux en citer, sans citer le nom forcément, mais tout à des fait. exemples? On a des exemples. On a par exemple un film d'animation à destination d'un public certain, comme des journalistes. Donc voilà, c'est vraiment des formats qui sont très différents. Ça peut être par exemple un rapport. Laurine, je t'interromps une seconde. C'est-à-dire que les conférences de presse, les journalistes ne se déplacent plus. Donc, est-ce qu'on Voilà. fait une visioconférence ou est-ce qu'on fait un motion? Est-ce qu'on fait un film d'animation qu'on va envoyer, qui va s'adresser directement aux journalistes, plutôt que de leur envoyer un dossier de presse rébarbatif? Voilà, ça, c'est l'un des exemples, effectivement, Laurine, que tu as vu passer. Et puis la com Exactement. interne, Mathieu, ça a été d'ailleurs l'objet c'est souvent l'objet d'articles sur Ours et sur la revue Ours. Et je crois que la com interne, encore plus après la crise sanitaire, où tout le monde s'est retrouvé en télétravail et où la communication interne est devenue un axe extrêmement important pour beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vrai que l'an dernier, on avait une catégorie RSE, et donc RSE, on pense tout de suite environnement, et on voit moins le S sociétal. C'est pour ça qu'on a voulu la réangler en parlant de la marque employeur, parce qu'on sait les difficultés qu'ont les entreprises, les collectivités aussi, à recruter, et les agences, bien entendu. Et donc, sa marque employeur, c'est comment je travaille mon image de marque. Forcément, quand on s'appelle Coca-Cola ou L'Oréal, on sait déjà à peu près de quoi il s'agit. Mais il y a des entreprises régionales qui ont des noms, soit le nom de leur fondateur, soit des acronymes. Et donc, ils ont besoin de travailler leur visibilité sur les réseaux sociaux pour attirer des nouveaux candidats. Il y a des choses très malignes. Alors, la marque employeur, il y a deux versants, pardon. Il y a attirer vers soi et puis il y a fidéliser ceux qui sont là. Et donc, c'est là où on parle de com interne, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ses salariés parce que c'est un peu comme des clients. C'est plus facile, c'est moins coûteux de les garder que d'aller en chercher de nouveaux. Et puis, il y a la grande démission. Alors, c'est très américain encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, surtout dans le milieu de la communication, que c'est un vrai défi de trouver les bons talents. D'ailleurs, les bons ne sont jamais disponibles. Et du coup, la difficulté, c'est effectivement de les garder. Et là-dessus, c'est vrai qu'on voit plein d'initiatives qui sortent. Et on a voulu effectivement mettre en lumière toutes ces initiatives qui sont extrêmement importantes et qui vont certainement donner des aspirations à tous les lecteurs de Ours et à tous ceux qui seront présents à la cérémonie. Peut-être rapidement, Laurine, nous rappeler comment on candidate. Ça se fait tout en ligne. Et quelles sont les dates clés importantes? Alors, au niveau des dates clés, les candidatures sont ouvertes depuis 2 mois maintenant et il vous reste 2 semaines et demie pour candidater sur la plateforme de candidature. Donc, le 2 décembre, la plateforme fermera ses portes. Elle réouvrira ses portes cette fois-ci aux membres du jury, qui pourront noter, évaluer les projets des candidats. Mi-janvier, ils pourront délibérer et désigner les lauréats. Et puis, le 21 mars 2023, il y aura la cérémonie des ours de la com, une cérémonie où les candidats sont bien sûr invités avec leurs clients, les membres du jury aussi. Voilà.
Voilà, lesoursdelacom.fr si vous souhaitez accéder à la plateforme, avoir toutes les infos. Et puis, Laurine, évidemment, tu es joignable par téléphone, par Bien pigeon sûr, tout à fait. voyageur, par Tous les tout moyens mode de de communication qui communication existent. possible. Même, vous pouvez venir voir Ours au 13 cours d'Herbouville à Lyon. Je crois que le café est plutôt bon. Mathieu. Et puis, évidemment, pendant tout ce processus, la rédaction de Ours va couvrir l'ensemble du processus jusqu'à la cérémonie. Peut-être un petit mot, Mathieu, là-dessus, sur l'implication de la rédaction de Ours aujourd'hui qui va couvrir, puisque l'idée, c'est aussi de mettre en lumière toutes ces initiatives. Oui, la première chose que nos lecteurs ont vu, ce sont les portraits des membres du jury. Tout à Vous fait. avez pu en découvrir certains, pas la totalité. On va faire la connaissance bientôt avec le président du jury, mais il y a encore d'autres membres du jury. On vous réserve la surprise pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous connaîtrez l'intégralité du jury. Nous, on suit effectivement la rédaction, la cérémonie. Et puis, sur le site, tu l'as dit tout à l'heure, vous pouvez aller voir les candidatures de l'an dernier. Et bien pourquoi? Parce que en fait, quand vous présentez votre dossier, vous accompagnez ça d'une petite présentation, d'une vidéo jusqu'à 1 minute 30. Tout ça, vous le retrouvez et ça reste en permanence sur le site. C'est-à-dire que là, déjà les 2 premières éditions, vous pouvez les voir, vous faire une idée un petit peu des candidatures qui avaient été déposées. Ça travaille aussi pour vous votre référencement web, d'avoir cette visibilité. Et puis, pour les agences qui sont en plus référencées sur le guide Constellation, le guide en ligne qu'on trouve sur Ours, il y a cette possibilité justement de montrer vos savoir-faire, vos réalisations, qui peut-être ont été d'ailleurs primées lors des 2 éditions précédentes. Et puis un mot du jury, c'est vrai que la valeur des ours de la com, c'est d'avoir un jury impartial. C'est pas au doigt mouillé ou parce que telle ou telle personne nous revient bien, Mathieu. C'est pas parce qu'on est amis. Je crois que les bouquets de fleurs et les corbeilles de chocolat ne permettent pas d'avoir un prix. Non, alors c'est vraiment un jury indépendant que l'on réunit chaque année. On a vraiment eu de très beaux membres du jury lors des 2 premières éditions. Eh bien, ça continue. Alors, en plus, la notoriété qui commence à s'installer des ours de la com nous permet d'aller chercher de nouveaux visages. Moi, lors de la composition du jury, Laurine parlait du fait que ce n'était pas lyonnais. Effectivement, si vous voyez ces visages, vous voyez qu'il y a une représentativité géographique. C'est-à-dire que Somfy est installé à Annecy. Botanique est à une dizaine de kilomètres de Genève, donc vraiment avec la frontière franco-suisse. Vasipolette, c'est une agence de Chambéry. Voilà, je commence déjà à l'ASM Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne, c'est le club de rugby de Clermont-Ferrand. Donc, vous voyez, ensuite, on a le groupe WMH qui est représenté par Fabien Duranel à Lyon. Lionel Flasseur de Lyon également. Time for the Planet est implanté à Lyon, mais enfin une audience qui est nationale. Et puis, il reste 3 visages à découvrir. Il y aura des Lyonnais, il y aura des personnes en dehors de Lyon. Donc, nous, on fait attention dans ce jury sur la représentativité aussi des professionnels de la communication. Il y a des annonceurs, il y a des agences, il y a des prestataires en communication. Et puis, dans ces parcours de professionnels, ils sont vraiment très, très riches. Je vous dis, allez regarder les profils parce que, par exemple, si je parle du directeur de la communication de l'ASM Clermont-Ferrand, il a commencé par être directeur de cabinet de la région Auvergne lorsque c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président. Donc, communication publique, il est allé vers la communication privée événementielle avec le sportif. On a Somfy aussi qui a commencé sa carrière professionnelle au ministère de la Jeunesse et des Sports et puis qui a travaillé en agence et qui maintenant est chez l'annonceur. Donc on va retrouver dans tous ces portraits, dans tous ces parcours, en fait, des personnes qui ont un spectre de la communication parce qu'ils ont été des 2 côtés de la barrière, soit de l'agence ils sont passés à l'annonceur, soit le chemin inverse. Donc voilà, donc des belles marques et effectivement, on est de plus en plus désirable. C'est toujours agréable, Mathieu, de pouvoir constituer un jury. Et puis, la rédaction de Ours qui ne vote pas le jury. Le jury est, comme on dit, totalement souverain. D'ailleurs, il nous a fait
il nous a joué des petits tours l'année dernière. Il a un peu modifié les catégories, modifié les dossiers. Qu'en est-il cette année, Mathieu, de ça? Que Ouais, peut faire alors l'an dernier, effectivement, le jury étant souverain, il s'est dit, bah, tiens, tel dossier, c'est dommage, dans cette catégorie, il y a déjà des très bons dossiers, et si on le faisait passer dans telle autre catégorie, parce qu'il mérite aussi d'être primé. Donc voilà, donc ça fait des transferts de catégories. Alors quand on est lauréat, bah, on est content, hein, parce qu'au final, même si ce n'était pas la catégorie dans laquelle on avait concouru, si on repart avec un trophée, on est satisfait. Quand on voit qu'on ne l'a pas et qu'on a été un petit peu oublié par le jury, on est un peu moins satisfait. Donc ça, on en a tenu compte, hein, parce que c'est important, nous, de tenir compte des retours que nous font les candidats. Et cette année, on insiste auprès des membres du jury pour que on respecte justement le fait qu'on est candidaté dans une catégorie, pas dans une autre. Il y a des prix spéciaux qui permettent peut-être de distinguer une agence, voilà, peut-être qu'il ne sera pas en or, mais qui aura eu plusieurs prix en argent ou en bronze. Voilà, la délibération aura lieu au mois de janvier. Le jury, effectivement, il a accès à la plateforme, il note les dossiers. Mais ce n'est pas comme le code de la route où on passe la carte et on a le résultat immédiatement. Sinon, on ne réunirait pas le jury pour délibérer, parce que le jury va pouvoir défendre un dossier qui lui tenait à cœur et dire, bah, écoutez, à des notes à peu près équivalentes, celui-là vraiment m'a surpris, celui-là vraiment tient compte du consommateur qui est la finalité d'une campagne de communication. Donc, cette délibération, elle est très importante pour le jury pour se rencontrer avant le jour J de la cérémonie. Et puis, évidemment, la valeur d'un prix, c'est qu'effectivement, c'est difficile de l'avoir. Mais quand on met toutes ses chances de son côté, il n'y a pas de raison. Et c'est pouvoir se dire, il a été attribué de façon totalement indépendante et sur des critères extrêmement objectifs, hein. Et c'est ça qui va donner la valeur du prix, en fait, derrière, hein. En fait, François, sans du tout se comparer au Festival de Cannes de cinéma, Mais si, vous voyez allons-y. que chaque année, il y a des controverses en disant mais pourquoi ce film n'a pas été primé, celui-là méritait autant, etc. Mais pourquoi? C'est parce que le jury imprime vraiment sa personnalité, en fait. Et le président ou la présidente du jury du Festival de Cannes imprime vraiment sa personnalité, alors, tout en modestie, hein, vraiment, c'est nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est que le jury vraiment prenne possession du jury, des dossiers et défende aussi ses candidatures lors de la cérémonie. Très bien, on va laisser la parole à Laurine et dans un instant, on va donner la parole au président du jury cette année, Monsieur le Président. Après une présidente l'an passé et les 2 années précédentes, c'est un président cette année. Moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans quelques jours, dans quelques semaines. Et je vous laisse poursuivre cette émission. Et puis, Mathieu, on sera ensemble le 21 mars sur la chapelle la scène de la chapelle de la Trinité avec un maximum de gens cette année, j'espère. Oui, absolument. La priorité est donnée évidemment à ceux qui ont présenté un dossier de candidature, hein, ils peuvent venir accompagner. Et puis, on a une jauge qui est celle de la chapelle de la Trinité. Donc après, nos abonnés peuvent venir. Il reste quelques places, mais enfin, le meilleur moyen de s'assurer de pouvoir être présent le jour J, c'est encore de candidater. Allez, on laisse la parole à Laurine qui va nous montrer la plateforme et ensuite on donne la parole à Lionel, notre président du jury. Merci François. Alors, au niveau de la plateforme, j'aimerais tout d'abord revenir sur certaines modalités. Il y a quelques détails qui ont changé. Au niveau des modalités d'inscription, bien sûr, vous devez candidater avec un projet que vous avez réalisé dans l'année, un projet qui est compris, un ou plusieurs projets, pardon, qui est compris qui a été réalisé entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022. Il faut que l'agence ou l'annonceur soit de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On demande aussi aux candidats de fournir une vidéo d'1 minute 30 grand maximum qui va illustrer leur projet, une vidéo qui sera mise sur notre site web, donc vous serez référencé sur le site web d'Ours, qui sera également consultée par les membres du jury et qui sera diffusée lors de la cérémonie des Ours de la Com. À savoir qu'un même projet ne peut pas être présenté dans plusieurs catégories et les candidats ne peuvent pas déposer
2 dossiers dans la même catégorie. Encore une fois, la date limite de dépôt approche à grands pas et est fixée au 2 décembre 2022. Je vais vous montrer un peu comment on candidate et sur quelle plateforme vous pouvez candidater. Alors, du coup, vous vous rendez sur le site d'ourscom.fr. Vous allez dans la rubrique Ours de la com édition 2023. Voilà, vous avez à peu près toutes les informations qu'on vous aura données durant ce webinaire avec bien sûr les membres du jury. Vous cliquez sur « Je candidate », vous arrivez sur une plateforme de candidature en ligne. Si vous n'avez pas de compte, vous devez créer un compte pour accéder à tout ça. Sinon, vous vous connectez avec le compte que vous aurez déjà au préalable. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Du coup, vous arrivez sur la plateforme de candidature avec toutes les modalités d'inscription. Vous commencez votre candidature. Alors voilà. Par exemple, si je sélectionne l'ours de l'édition et de l'innovation éditoriale parce que mon projet rentre dans cette catégorie, vous notez le nom de votre candidature. Il est préférable de nommer sa candidature avec le nom du projet. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de questions et de réponses à apporter. Voilà, des questions assez formelles, le nom de votre entreprise, le nombre de personnes qu'il y a, depuis quand elle existe. Ensuite, vous avez d'autres questions sur votre projet, qui est-ce qui a participé, le mode de diffusion, les canaux de communication que vous avez utilisés à cet effet. Et puis, on a quelques questions sur les retombées, sur le budget. Souvent, on a des questions telles que « Est-ce que nous sommes obligés de parler des retombées et du budget ?» Eh bien, oui, en tout cas, c'est mieux pour vous dans le sens où le jury va noter les retombées de votre projet. C'est pas le coefficient le plus fort, mais ça en est quand même un. Et puis, le budget aussi, c'est un critère. Si vous avez eu un petit budget, mais que vous êtes démarqué avec votre idée et les moyens que vous avez mis en place avec le peu de budget que vous avez eu, c'est quelque chose qui va être remarqué par le jury. Et puis, enfin, vous pourrez déposer votre et vos réalisations en termes de création visuelle, mais aussi la vidéo d'1 minute 30 qu'on demande de déposer aux candidats. Voilà tout. Et un petit avantage qu'on met à disposition de nos abonnés cette année, vous bénéficiez de 20% des réductions si jamais vous ou quelqu'un de votre entreprise est abonné à Ours. Voilà, c'est un petit avantage abonné qu'on donne à nos abonnés. Alors, merci Laurine. Alors, on ne voyait pas ton écran, donc je propose aux personnes qui voudraient revoir la démonstration de te contacter directement Oui. parce que tu peux les accompagner en visio. Effectivement, on était resté sur l'écran précédent. Donc, Marie qui nous signale que l'écran ne bouge pas. Effectivement, je confirme que c'était le cas pour moi aussi. Donc, le mieux, Marie, c'est peut-être de recontacter après Laurine, après cette visio, pour vous accompagner et vous faire la démonstration, voilà, sur les petits points clés qui ont été évoqués. On va maintenant accueillir Olivier Trinclair, qui est le dirigeant de l'agence Drive. Donc, l'agence Drive, c'est une agence qui est présente à Lyon et à Paris. Bon, peut-être qu'on devrait dire l'inverse maintenant, c'est plus Paris que Lyon, même si y a une jambe de chaque côté. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, voilà. alors effectivement, il y a une jambe de chaque côté, mais justement, on a choisi l'année dernière de candidater sur Ours parce qu'il y avait une grosse partie du travail qui était faite par le studio qui est à Lyon et qui était basé sur de l'identité et du social media.
Ouais, pour rappeler, l'agence a eu l'Ours d'or de la meilleure identité de marque pour Léon de Bruxelles, qui devenait Léon. Effectivement, vous aviez accompagné cette chaîne de restauration. Oui, on a fait pas mal de reboots de marque et effectivement, on était assez content de. C'est un client qu'on aime bien et avec qui on s'entend aussi très bien. C'est une marque vraiment patrimoniale, connue partout en France et qui, dans le cadre de sa modernisation, a changé de nom, d'identité, d'offre pour se rapprocher de la mer et s'éloigner un peu des moulets de Bruxelles. Donc voilà, on a passé un bon moment avec ça. Ouais, c'est l'occasion de redire que, en fait, dans le couple agence-annonceur ou annonceur-agence, il faut que l'un des deux soit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque Ours est un média régional. Donc, c'est le cas pour Drive, qui est présent à Lyon. Et Léon, je ne sais pas, le siège doit être dans le Nord, je pense. Oui, enfin, il est à En Paris région maintenant, parisienne, le je sais siège, plus. puisque ça fait partie du groupe Bertrand maintenant. D'accord. En tout cas, voilà, cette possibilité de candidater avec des dossiers qui ne sont pas forcément de la région. Une agence de Grenoble, si c'est l'Office de tourisme de Bretagne, son meilleur dossier, l'Office de tourisme de Bretagne peut être présenté en candidature. Olivier, pourquoi avoir concouru aux Ours de la Com à Lyon? Il y a beaucoup de prix en communication nationaux. Nous, on est vraiment un prix régional, on insiste beaucoup sur le sujet. Donc, pourquoi avoir concouru aux Ours de la Com l'an dernier? Alors, déjà, réponse hyper étonnante, mais pour gagner, parce qu'on avait envie d'aller chercher un prix. Sinon, on ne serait pas venu. Le point, c'était qu'on avait envie de. Moi, je suis lyonnais d'origine, ça fait 10 ans que. Bon, je suis à Paris, mais j'ai toujours eu des agences à Lyon. Il y a une réalité, c'est qu'on a un studio à Lyon avec des gens, avec des marques. Ils ont énormément contribué et qu'on avait aussi envie de valoriser le travail du studio, de ses équipes. Après, un prix, ça ne se présente pas tout seul. En tout cas, nous, on ne voit pas comme ça. Le client en avait aussi envie. On a présenté aussi des prix sur Paris, dans d'autres médias. D'ailleurs, avec ce client, on a eu 2 autres grands prix sur la campagne. Mais c'était important quand même de se dire que la réalité du travail sur ce dossier a été faite en grande partie à Lyon par ces équipes-là. Et voilà, ça nous tenait à cœur aussi de rayonner à un niveau où aujourd'hui Lyon occupe une place, de notre point de vue, super importante dans le paysage de communication en France. Et de plus en plus, les régions d'ailleurs prennent de l'importance et ça va s'accélérer encore après le Covid. On le voit sur toutes les agences qui sont en train de se positionner en région différemment. Donc ça, c'était un point important. Après, il y a une question quand même sur laquelle je voulais revenir, c'est une question de timing. C'est-à-dire que nous, on avait jusque-là assez peu communiqué, assez peu été candidaté sur des prix et c'était un peu le bon combo pour revenir. C'est-à-dire qu'on avait un beau projet dont on était fiers avec le client qui avait envie de le soutenir aussi. Et puis en termes de médias, comme je le disais, aussi bien possibilité d'aller se positionner en région parce que dans la réalité fait en grande partie par le studio et puis au niveau national. Donc, c'était aussi la bonne opportunité pour exister, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'agence, on a aussi besoin de communiquer, tout est média, et une agence, elle doit aussi soigner, se différencier, faire savoir qu'elle existe, montrer son travail, pas à travers des prix un peu bullshit sur de la prod qui n'a jamais existé, mais sur des vrais dossiers, des vrais projets qui permettent de faire... de se nourrir de ce que font les autres et de montrer quelle est la campagne. C'est important à la fois pour l'interne et pour l'externe, pour nous, pour valoriser l'agence. Et voilà. Si, peut-être que je dois finir sur un dernier point. C'était de boucler la boucle avec le client. Ça reste toujours la même histoire. Quand on a fait une jolie campagne, on a un peu envie, au-delà du fait que ça se passe bien et qu'on ait des bons résultats. Et justement, quand on a des bons résultats, ça boucle un peu la boucle d'aller mettre un prix là-dessus. Puis ça permet de passer un bon moment. Oui, c'est vrai que on parlait de la marque employeur, du fait de valoriser le travail de ses équipes. C'est effectivement parce qu'on en est fier de la réalisation, parce qu'on a un beau client. Olivier, tu le disais, on venait pour gagner. C'est vrai que c'est pas comme aux Jeux Olympiques. C'est pas l'important, c'est participer. Et parfois, Laurine est confrontée à ça. Certaines agences disent, écoutez, pas cette année, j'ai pas de dossier qui est suffisamment important pour avoir des chances de gagner.
Heureusement, ce n'est pas toutes les agences parce qu'il y a quand même beaucoup d'agences dans la région et beaucoup de beaux clients. Mais effectivement, on voit, nous, les dossiers par rapport à la première édition qui sont en train de monter en qualité. Et ça, c'est très satisfaisant pour nous, l'équipe de Ours. Bah, je pense qu'en région, de toute façon, il y aura de plus en plus de gros projets, de gros dossiers. Il y a énormément de talents en région, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des belles campagnes tous les ans. Ok, Olivier, ce prix, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté à l'agence nous, du point de vue de Ours, il y a l'avant, on y est là, on est en train d'en parler. Il y a le pendant, c'est le jour J, le 21 mars. Et l'après, c'est-à-dire que nous, on communique aussi par nos réseaux sociaux, hein, ne serait-ce que sur LinkedIn, on n'est plus très loin des 15 000 followers. On a notre newsletter qui est très ouverte et donc qui est très consultée, pardon. Et donc, nous, on fait aussi ce travail après la cérémonie de remise en avant des lauréats. C'est important pour nous parce que voilà, on est fiers aussi des choix des jurés. Et donc, on communique même la possibilité de mettre les petits lauriers avec l'ours. Certaines agences ont joué le jeu jusqu'au bout en le mettant en signature de leur mail. Et ça, c'est sympa aussi pour notre visibilité. Pour vous, à Drive ouais, alors, avant de parler de la visibilité et éventuellement du business, enfin, je pense si on prend les choses dans l'ordre, ça nous a déjà permis d'encore nous rapprocher de notre client. Parce qu'on a passé, déjà, on a passé un super moment, c'est quand même bien marré à faire ça parce qu'on a vraiment travaillé pour le prix. On n'a pas juste mis ce qu'on avait en matériel et envoyé ça. On a vraiment travaillé pour ce prix-là, monté la vidéo. On fait des choses assez drôles, hein. Ce qui a permis aussi aux équipes internes et clients de passer un moment ensemble qui était un peu différent du going. Donc ça, c'est quand même la première chose sur laquelle on peut capitaliser. La deuxième chose, c'est évidemment de la fierté en interne. Je le disais, les équipes bossent toute l'année. On est dans un milieu d'agence où il y a un rythme parfois assez élevé, où il y a parfois des mauvaises nouvelles. C'est quand même bien d'entretenir cette dynamique-là. Et le troisième point, c'est évidemment la visibilité, surtout auprès d'annonceurs de la catégorie. Voilà, donc c'est assez bien fait là-dessus. Donc effectivement, on a utilisé ce prix et les autres qu'on a eu l'année dernière pour communiquer. Et évidemment, ça permet de rayonner, ça permet de se différencier, ça permet de rentrer dans les portfolios et de montrer qu'on est là. Et voilà, et puis ça fait envie, hein, c'est toujours pareil. Ça fait travailler avec quelqu'un qui rayonne. Donc voilà, je pense et que oui, c'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant, et en plus pour Léon, c'est bien à propos. C'est ça. Mais merci beaucoup Olivier pour ce témoignage. Voilà, j'espère que ça va inspirer des agences et peut-être décider certains de venir. On peut candidater si on est annonceur et qu'on est fier de la campagne. On peut demander à son agence de rebosser. C'est dans les deux sens, hein. Les agences peuvent venir avec leurs clients, leurs annonceurs, et l'annonceur, la collectivité, peut venir aussi présenter son dossier de candidature. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Alors on a un petit peu divulgaché, j'allais dire, le nom du président du jury, puisque il s'est affiché tout à l'heure à l'écran. Et puis pendant qu'on a lancé ce webinaire, on a publié le portrait de Lionel Flasser en ligne. Donc vous pourrez aller voir le portrait de Lionel. Rebonjour Lionel. Bonjour Mathieu. Donc, tu as accepté d'être le président du jury des Ours de la Com, 3e édition. On t'en remercie. C'est vrai qu'après avoir eu une présidente, Christine Esric-Roca, pour les marques de Sodial, Candia, Entremont, après avoir eu Marion Vitupier, une autre marque grand public, La Vie Claire, nous, on voulait avoir un annonceur, mais qui soit du côté des collectivités. Alors, tu as été à Onélion lorsque Onélion a adopté ce logo, enfin ce logo et ce nom très, très malin. Tu étais directeur jusqu'à encore récemment d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Mais alors, moi, en lisant le portrait, j'ai vu que tu avais tout un parcours qui n'était pas que orienté vers les collectivités, qui passait aussi par des marques privées. Ça, c'était intéressant.
Tout à fait. Merci Mathieu. En tout cas, c'est un honneur de replacer ça, d'être dans la série des grands noms dont tu as parlé d'une part. Tout à l'heure, on parlait du Festival de Cannes et du président du Festival de Cannes. Donc là, n'en jetons plus. En tout cas, je suis ravi d'être là. Je vais prendre cette tâche avec beaucoup de convivialité, mais aussi beaucoup d'exigence. Et je pense que l'ensemble des membres du jury font la même chose. Effectivement, j'ai un parcours qui est teinté de public et de privé. Voilà, j'ai commencé vendeur, je vendais des barres chocolatées donc, dans une entreprise qui s'appelle Mars, donc qui faisait beaucoup de communication et beaucoup de marketing. J'étais chez lastminute.com également sur la vente de voyages sur Internet dans les années 2000. J'étais aux aéroports de Lyon à la direction marketing et commerciale, donc là aussi, pas mal de communication. J'ai créé des sociétés, j'en ai créé 2. Je suis revenu à Lyon pour m'occuper du programme Oni Lyon. Et dernièrement, effectivement, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc je connais bien la région Auvergne-Rhône-Alpes et je dirais depuis quelque temps bénévolement président d'un fonds de dotation qui s'appelle Essentiem et dont l'enjeu est de conduire les changements durables dans le tourisme. Donc toutes les discussions qu'il y a pu avoir pendant ces 3 quarts d'heure, je suis extrêmement sensible effectivement aux notions qui ont été abordées. On parle de marque employeur, on peut parler aussi de marque filière. On a beaucoup parlé de durabilité, voilà, et au-delà de la RSE, inscrite dans les visions des entreprises. En tout cas, personnellement, tu parlais de personnalité et de touche qu'il fallait mettre effectivement au sein du jury. Ma touche personnelle sera effectivement la cohérence par rapport à une stratégie, bien sûr, mais aussi l'engagement qu'il peut y avoir au travers de la communication, parce que les communicants ont une vraie responsabilité. On parle souvent de la responsabilité des journalistes sur l'opinion publique. On peut parler aussi de la responsabilité des communicants par rapport à la manière tout simplement de promouvoir leurs offres. Donc, on sera sensible à ce volet-là. Alors, ouais, justement, quel serait un bon dossier de candidature? À quoi tu vas être, toi, particulièrement attentif? Il y a plusieurs choses. Alors, le basique du basique, et Laurine a rappelé effectivement que ça puisse correspondre je dirais, aux modalités d'inscription. Ça, on les a vues en détail. C'est normal, il faut qu'il y ait un cadre et donc il faut pouvoir respecter ce cadre. Et puis après, la deuxième chose, commencer à effleurer le sujet, c'est la cohérence. La cohérence, l'inscription dans une vision stratégique, l'inscription dans le sens, dans les valeurs de l'entreprise, et puis la cohérence de ce qui va nous être proposé depuis l'idée créative en tant que telle jusqu'à effectivement sa concrétisation. Voilà, donc une congruence et une cohérence dans tout ça. Alors, tu as déjà participé à des jurys. Quels conseils on pourrait donner aux candidats? Nous, déjà, on demande une vidéo qui fait maximum 1 minute 30 parce que ça permet quand même avant de rentrer dans le détail du dossier, d'avoir un premier aperçu. Mais voilà, qu'est-ce que les candidats, à quoi doivent être attentifs les candidats dans des conseils qui pourraient être très pratiques. Tu as déjà commencé à effleurer le sujet, mais ouais, quand on est juré, qu'il y a beaucoup de dossiers. Déjà, il y a un cadre, il y a une grille d'analyse. Tu rappelais l'impartialité du jury. Pour la petite histoire, une petite anecdote, quelqu'un m'a appelé, alors non pas pour m'envoyer ni des chocolats, ni des fleurs, ni je ne sais quoi, mais plutôt au contraire, me connaissant, savoir si justement c'était pas biaisé le fait de se présenter. Donc j'ai rappelé que par éthique personnelle, si jamais je connaissais très bien soit je ferais le pas de côté pour je dirais, analyser froidement les choses, soit au contraire, je m'abstiendrai complètement de pouvoir apporter mon vote en tant que président du jury. Et au-delà de ça, cette impartialité, elle passe effectivement par un cadre, une grille d'analyse. L'émotion est importante en communication, mais la rationalité du message qu'on veut faire passer est aussi important. Voilà, pas simplement être sur une appréciation à chaud. Ça peut être un peu le risque quand on a X dossiers à voir, parce que sinon, les premiers qu'on voit, on est tout frais, les derniers, on l'est moins. On a un vrai travail en tant que membre du jury pour apporter beaucoup de rigueur à tout ça. Donc, basiquement, dans cette grille d'analyse, l'idée, le côté créatif, le côté original,
j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est bon de le rappeler. La deuxième chose, basiquement, c'est la réalisation. Voilà, les moyens qui sont mis en œuvre. Les moyens, c'est pas tant les montants, hein, c'est véritablement la pertinence des moyens qui ont été choisis, qui sont en lien justement avec l'originalité et la créativité. Et puis le troisième point, c'est qu'on fait tout ça pas uniquement pour se faire plaisir, c'est l'impact. Voilà, l'impact de ce que l'on a produit. Ça peut être un impact qualitatif, ça peut être un impact quantitatif, ça peut être les deux. Les réalisations devaient avoir lieu entre l'année octobre 2021 et octobre 2022, donc des dossiers récents peuvent avoir des critères d'appréciation en termes d'impact plus difficilement vérifiables, mais je dirais, même le qualitatif, essayons de le quantifier, essayons de le mesurer, voilà, que ce soit, je dirais que ça rapporte de l'objectivité. Bien sûr, l'émotion aura sa place dans l'appréciation, mais il y aura de l'émotion et puis il y aura du rationnel au travers de cette grille d'analyse. Eh bien, merci beaucoup Lionel. Voilà, les candidatures, le bandeau défile jusqu'au 2 décembre. L'air de rien, la date se rapproche, donc ne tardez pas parce que vous avez pu avoir Olivier Trinclerc qui vous expliquait qu'ils avaient vraiment travaillé le dossier. Hein, ça se prépare, c'est pas à la dernière minute. Vous avez pu entendre Lionel qui vous expliquait à quoi il allait être attentif en tant que président du jury. Donc, vraiment, prenez le temps de travailler le dossier. C'est vraiment une belle cérémonie, une compétition qu'on espère relever, évidemment, parce qu'on a d'autant plus de mérite quand la compétition est relevée. Et puis, après le 2 décembre, le jury va commencer à regarder les dossiers avant la délibération qui aura lieu. On réunira le jury dans une même pièce pour pouvoir discuter des dossiers et défendre des points de vue et des partis pris. Laurine, peut-être est-ce qu'il y a quelques questions de nos followers, des personnes qui nous suivent? Alors, Laurine, moi je ne t'entends pas. Est-ce qu'on a une petite question? Oui. Est-ce le même compte que mon compte abonné aux médias? Je suppose que c'était par rapport à la plateforme. Alors non, pour se connecter, il faut créer un compte à part. Vous ne pouvez pas vous connecter avec votre compte abonné Ours. Voilà. Voilà, mais c'est très rapide. Hein. Oui. Il n'y a pas de choses très particulières à demander. On ne vous demande pas de retrouver votre permis de conduire pour certifier que c'est bien vous. C'est assez simple comme procédure. Est-ce que, Laurine, toi, tu penses qu'il faudra insister sur quelques points? Par exemple, on l'a déjà évoqué, mais on va peut-être synthétiser. Pourquoi candidater? Est-ce que tu peux nous donner 3 bonnes raisons de candidater? Alors oui, candidater aux Ours de la Com, c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une 3e édition, donc il y a un certain engouement, la compétition et l'événement a pris en visibilité. Donc pour vous, participer aux Ours de la Com, c'est vous apporter un peu plus de visibilité, en tout cas d'un peu plus encore plus que vous en avez déjà, notamment grâce à votre vidéo que vous allez déposer. Cette vidéo, on va la mettre sur notre site web qui est extrêmement consulté. Alors certes, les articles sont réservés à nos abonnés, mais sachez que la page des Ours de la Com est ouverte à tous, donc consultable pour tout le monde. Elle sera aussi diffusée lors de la cérémonie des Ours de la Com. Donc en fait, tout ça, c'est aussi faire valoir votre projet, valoriser les personnes qui ont travaillé sur votre projet et reconnaître votre travail. C'est aussi un moyen de glorifier votre organisation, de célébrer tout le travail que vous avez fourni cette année en amont, pendant la sortie du projet et après. Et puis surtout, il y aura des rencontres. La cérémonie des Ours de la Com est certes une remise de trophée, mais c'est aussi un moyen pour vous de rencontrer les professionnels de la communication de la région, puisqu'il y a un cocktail qui suivra la cérémonie, un cocktail où vous pourrez échanger, vous pourrez peut-être rencontrer vos futurs collaborateurs lors de ce cocktail de rencontre et de réseautage. Voilà. Alors, quelques questions. Je vois dans le chat Marie qui demande si la vidéo d'1 minute 30 maximum, c'est un monologue, enfin une soutenance, on va dire, du candidat ou c'est un montage de son travail?
C'est surtout un montage de son travail. Après, on a des candidats aussi qui font un montage de leur travail avec une voix off qui explique un peu le projet. C'est vrai que la vidéo, c'est un moyen pour vous de vraiment valoriser votre travail et auprès du jury surtout que eux, ils aillent plus vite dans leur processus de choix et d'évaluation. Donc voilà, c'est surtout un montage de votre projet. Si c'est une vidéo qui est passée par exemple à la télé, que vous avez déclinée sur vos réseaux sociaux, vous pouvez très bien mettre cette vidéo puisqu'elle va illustrer votre projet. Le tout, il faut qu'elle soit dans un délai maximum, enfin en tout cas dans la durée de 2 minutes maximum. Voilà. Oui, et puis on peut préciser que cette vidéo, la vidéo du lauréat de l'Ours d'Or de chaque catégorie, est diffusée sur scène. Donc voilà, sûr. Ça peut être une soutenance, mais c'est vrai que c'est plus attrayant s'il y a une petite mise en image de la vidéo. Une autre question de Kim, est-ce qu'on peut connaître les critères de sélection ? Les critères de sélection ont été évoqués par Lionel. Il y a évidemment l'aspect créatif et il y a le côté impact. Donc, il est important de ne pas juste faire un geste créatif, mais de penser au destinataire, je vais dire. Donc, que ce soit un consommateur, que ce soit si c'est une collectivité qui communique, un citoyen sur des services proposés par la collectivité. Donc, juste dire le client était satisfait ou la campagne était sympa, il y a une petite perte de chance vis-à-vis du jury, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr, ça peut être très bien monté, une très belle vidéo, une belle musique, bien rythmée, mais s'il y a un manque de résultats et d'impact mesuré, c'est un petit peu dommage. L'an dernier d'expérience, certains nous disaient « oui, mais c'est des données confidentielles des clients ». Et oui, mais c'est pour ça qu'on réunit un jury de professionnels et ils s'engagent évidemment à ne pas divulguer les informations si elles sont vraiment très confidentielles, je ne sais pas, en part de marché, d'impact. C'est des données qui ne seront pas rendues publiques. C'est pour permettre au jury d'évaluer les dossiers entre eux. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait appel à un jury de professionnels dans une autre catégorie tout à fait différente des ours de la com. Ours est en train d'établir un classement des agences. On demande l'attestation comptable des agences de communication. Ils nous donnent leurs bilans qui font parfois une vingtaine de pages. Évidemment qu'on ne va pas au-delà du chiffre d'affaires, du résultat net, de la marge brute que l'on demande. On a beaucoup d'éléments, mais on ne les diffuse pas. Voilà, on est attentif évidemment à la confidentialité des données qui pourraient être sensibles. J'espère que Kim, ça répond à votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, Laurine reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui auraient pu être en regardant ce webinaire. Encore une fois, le compte à rebours est enclenché. Là, le 2 décembre, ça vient vite parce qu'en fait, si on parle du 2 décembre, il me semble que ça doit être le lundi à minuit. Donc, essayez de ne pas attendre le dernier week-end et d'être un petit peu en panique. On sait qu'on est tous à se dire « j'ai encore largement le temps » et en fait, on se rend compte que les jours filent. Écoutez, merci à vous tous. Merci Lionel de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. On est à votre disposition à toutes et à tous pour répondre à vos questions. De toute façon, vous pouvez ouvrir votre dossier d'ores et déjà pour voir un petit peu à quoi ressemble la plateforme et puis aller le compléter. Vous pouvez y revenir, ce n'est pas validé en une seule fois. Tout à fait. Merci beaucoup, merci encore à vous. On va retrouver ce webinaire dans un article qu'on va mettre en ligne pour pouvoir avoir le replay pour ceux qui voudraient aller aux parties directement qui concernent les bonnes façons de candidater. Tout à fait. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes candidatures. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.